Je devais me retenir de pleurer à chaque fois parce que est-ce qu'ils tiennent parce qu'il y a vraiment trop d'amour? Ou est-ce qu'ils tiennent parce qu'il y a un amour malsain? Est-ce qu'ils tiennent parce qu'il y a une dépendance affective? Quelque part, je fais partie du secret de leur couple. Ça m'a fait froid dans le dos. Hello les langues de pipe. Alors avec moi, allez, n'ayons pas peur des mots, la révélation de l'animation de la télévision française, Delphine Vespizer. Merci. Alors je suis ravi de t'accueillir pour la première fois sur ma chaîne. Alors Delphine, tu as quand même une rentrée 2025 très chargée. C'est vrai. Tout en île, hein? Tout en île. Alors l'île de la Tentation, Ouais. The Island. Oui. Et alors, j'aimerais déjà qu'on revienne sur cette mise en avant sur W9 parce qu'on t'a vu sur France Télévisions, on t'a vu sur C8, mais là, on sent vraiment que le groupe M6 te fait confiance. Oui. Alors, est-ce que c'est une pression particulière? C'est un honneur particulier, Ouais. c'est une fierté particulière et c'est des programmes que j'aime présenter, donc c'est top. Et en plus, on voyage bien, c'est sympathique aussi, Ah, c'est clair. toujours au soleil. Alors justement, comment ça se passe? Comment tu te prépares à un tournage pour l'île de la Tentation? On ne se prépare pas forcément à un tournage d'Île de la Tentation parce que, comment dire, on vit la chose là-bas, sur place. Et au-delà de l'animation, c'est vraiment quelque chose de particulier, ce programme, parce que j'ai des vraies personnes devant moi, des vrais couples devant moi, qui me parlent de leur vraie vie et avec toutes les conséquences en fait que ça peut avoir. Un couple, se séparer ou pas se séparer, ça a des conséquences. Donc en face de moi, j'ai des gens qui mettent toute leur vie entre nos mains. En fait, ils font un all-in et ils nous montrent tout. Ouais. J'aimerais savoir, est-ce que tu te prépares psychologiquement à l'émission? Parce qu'on le sait, c'est une émission qui est vraiment très intense émotionnellement. Oui. Et enfin, tu en as parlé récemment en interview. Tu as vécu une période pas facile avec un pervers narcissique et tout ça. Donc peut-être que ça fait aussi écho à des choses chez toi. Donc comment est-ce que tu le vis? Clairement. Alors l'année dernière, c'était encore pire parce que c'était en plein dedans. D'accord. C'était sur la fin. Donc je devais me retenir de pleurer à chaque fois parce que j'avais l'impression que toutes ces femmes ou tous ces hommes qui se faisaient au final trahir par leur conjoint qui cédait à la tentation, j'avais l'impression que c'était à chaque fois moi. Et puis le but n'est pas faire le transfert. Et les gens, quand ils regardent la télé, le but n'est pas non plus de faire le transfert. C'est juste de comprendre que ça n'arrive pas qu'aux autres. Peut-être que ça t'arrivera même plusieurs fois dans ta vie, mais que tu pourras t'en relever et que l'important, c'est toujours d'être dans la vérité et de savoir les choses. Et au moins là, tu as les images, donc ouvre les yeux et regarde la vérité telle qu'elle est. Et est-ce que tu t'attendais à ce que l'émission t'apprenne des choses à toi personnellement? Parce que parfois, quand tu as un rôle d'animatrice sur une émission, bon, bah, tu te dis super, je vais animer, puis basta, l'émission se finit. Tu n'as pas tiré d'enseignement, tu étais juste là pour la présentation. Mais on sent que tu es vraiment une personne sincère et je suppose que ça a dû t'apprendre des choses. Ouais. J'ai toujours trouvé que dans ma carrière, par exemple, j'étais protégée, donc toutes les choses arrivent toujours à un moment particulier. Et le fait que je vive ça avec un fou et que ça se termine et que là, on me propose tout de suite, 5 jours après, plus ou moins, de partir à l'île de la Tentation, alors que j'étais encore toute dans l'émotion de la traîtrise. C'est quand même incroyable d'aller après sur l'île de la Tentation. Le comble, quoi. Non, le comble. Et je me dis, tiens, vous m'envoyez encore une petite blagounette, mais pour que je comprenne des choses. Et quand je suis arrivée là-bas, quand j'ai entendu les gros pipeaux, les gros mythos que certaines personnes essayent de dire pour expliquer parfois l'inexplicable, je me dis, mais c'est exactement ces mots, moi, que j'ai entendus. Ah, mais en Ça fait, fait écho à toi, quoi. Ah, mais en fait, je ne suis pas seule. Moi, je pensais que j'étais la seule qui avait vécu ça. Pas du tout. Non, finalement. Finalement, non. Donc, je trouve que l'île de la Tentation, au-delà du fait que certains peuvent dire, ok, ah, mais alors c'est une émission où c'est du voyeurisme, on regarde un peu le malheur des autres. Pas du tout, c'est pas comme ça qu'il faut le voir. C'est quelque chose qui t'apprend et qui t'ouvre les yeux, donc en téléspectateur. Parfois, je pense que certains couples qui ont dû regarder cette émission en couple, justement, ils ont dû être parfois mal à l'aise en se disant, oups, en regardant, en disant, hé chérie, et si on y allait, toi tu... Ouais. Je pense que ça a dû créer certaines tensions. Bon, là, tu as toujours des bons menteurs qui vont dire non, mais moi, je ne ferai rien de toute façon. Exactement. Mais en même temps, c'est aussi la réflexion qu'on a un peu tous en se disant non, mais 12 jours,
ça passe vite et on craquerait pas. Mais si. Mais en Mais fait, tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, tu es tellement dans une bulle. Donc c'est pas comme si tu étais 12 jours, c'est comme si tu en étais peut-être le triple. mhm, Et, euh, et c'est pas que questionner la fidélité de son conjoint, c'est aussi questionner sa propre fidélité. Et il y a plein de gens qui se sont découverts eux-mêmes qu'ils avaient ce petit diablotin en eux. Et puis, quand bien même, est-ce qu'il faut appeler ça le petit diablotin? Non, pas forcément, c'est juste que la personne, c'est pas la bonne personne pour toi, en fait. Et que vous n'avez pas les mêmes aspirations. ouais. Et que parfois, c'est même directement déjà écrit dessus. Certains couples qui viennent avec certaines problématiques, en vrai, tu sais que ils n'ont pas une envie d'aller dans la même direction, ils n'ont pas les mêmes projets de vie, donc d'emblée, même si tu t'aimes, parce que aimer, ça suffit pas. Et alors, justement, c'était une de mes questions. Est-ce que tu penses qu'il y a des couples qui peuvent se servir de l'île pour se séparer parce que ça va plus dans leur vie, qu'ils n'ont peut-être pas forcément la force de se dire on arrête là et ça devient un peu leur excuse? Ouais, franchement, je pense que l'île de la tentation, premièrement, est le plus beau des cadeaux qu'un meilleur pote ou qu'une meilleure pote peut faire à son ami qui se pose des questions. Parce que tu sais, C'est bien. C'était Noël, désolé, vous avez loupé le cadeau idéal. mais c'est la vérité. À vos amis, faites un bon par Île l'île de de la la tentation. tentation. Mais bien sûr, parce qu'on est là et on écoute pendant des heures et des jours et des mois ta copine ou ton pote qui se plaint, qui se pose des questions, t'essayes de te dire ok, mais peut-être qu'il n'a pas pensé ça, mais peut-être qu'ok, mais peut-être tu mérites mieux. Et en fait, on a beau dire, on a beau parler et user toute notre salive, ça ne sert à rien si le déclic n'est pas là chez la personne. Tu auras beau avoir tous les trucs possibles, elle ne comprendra pas. En revanche, quand elle ira à l'île de la tentation, elle comprendra, ça c'est sûr. Mais alors, il y a aussi des situations un peu particulières parce que là, on a pu le voir. Ceux qui étaient restés ensemble au moment du bilan, Ouais. je pense notamment à Chloé et Jarod Ouais. ou Kelly et Enzo, ont fini par se séparer. Mmh, Alors que ceux qui avaient l'air les plus instables, donc par exemple Lydia et Gaëtan, sont toujours ensemble. ouais. Est-ce que ça t'a surpris ça? Mais franchement, ça m'a surpris parce que par exemple, Kelly et Enzo, mais je les trouvais trop mignons. Ils se sont offert une lettre, ils pleuraient. Même après, je me suis levée, je suis allée leur faire un bisou, je les ai pris dans les bras, vraiment, parce que je trouvais ça beau. Et en fait, le couple n'est pas une science exacte. Il y a des couples qui sont très fragiles et un peu bancals depuis longtemps, mais qui tiennent sur la longueur. Est-ce qu'ils tiennent pour les bonnes raisons? Est-ce qu'ils tiennent parce qu'il y a vraiment trop d'amour? Ou est-ce qu'ils tiennent parce qu'il y a un amour malsain? Est-ce qu'ils tiennent parce qu'il y a une dépendance affective? On n'en sait rien. Et le but du jeu n'est pas la longévité d'un couple. Ouais. Le but du jeu, c'est juste d'être dans la vérité et d'être heureux et de s'apporter des choses positives. Et comment tu réagis au moment des feux de camp, en fait, quand tu as les gens en face de toi qui sont vraiment dans une émotion super intense et que tu dois leur dire quelque chose, mais c'est pas forcément évident puisque tu n'as pas fait des études de psychologie. Le but de l'île de la tentation, c'est pas comme à la Villa des Cœurs Brisés d'avoir une psy qui est là pour t'aider et compagnie. Donc comment tu réagis? Je n'ai pas fait d'études de psychologie, mais je suis quelqu'un d'hypersensible et qui est passionné par l'amour et qui vit l'amour. Donc en fait, c'est comme si les phrases que je dis en règle générale, pas forcément sur l'île, mais quand je parle à mes amis ou quand je parle à cœur ouvert de choses qui me sont arrivées, c'est comme si j'étais guidée de là en haut en fait. Je parle, mais mes phrases, elles sont incroyables, mais juste parce qu'en fait, elles viennent du cœur. Donc en fait, elles ont une genre de magie Ouais, c'est ça, quoi. et elles prennent. Parce que c'est un sujet sur lequel je m'y connais, quoi. Et on le voit, tu as toujours eu le côté grande sœur aussi avec les candidats. Donc, est-ce qu'après le tournage, tu gardes contact avec eux? Bien sûr, je garde contact et je compense tout le contact que j'ai pas pu avoir pendant le tournage. Parce que pendant le tournage, quand la caméra est coupée, j'ai pas le droit d'interagir avec eux. Ok. Et j'aimerais tellement. Et donc du coup, dès que le tournage est fini, en fait, c'est eux naturellement qui prennent contact avec moi. Et sur la saison de l'année dernière, on a vraiment gardé contact. Et c'est comme mes petits frères, petites sœurs. C'est comme je leur veux du bien et je leur souhaite juste d'être heureux, en fait. Et ils te demandent quoi? Ils te demandent des conseils? En fait, on parle, on parle. J'ai suivi un peu les effritements et l'étiolement de certains couples. Il y a un lien particulier. Il y a un Ouais. lien particulier parce que j'ai été celle qui a assisté, en fait, comment dire, leur moment leur appartenait à eux, mais moi j'étais là aussi. Oui, c'est clair. Donc c'est pas qu'il m'appartenait à moi, mais j'étais aussi dans l'histoire. Donc quelque part, je fais partie du secret de leur couple. Donc il y a un lien particulier, ouais.
Et alors, ben, eux, ils ont exposé leur vie dans une émission télé, mais toi, dernièrement, en interview, tu t'es beaucoup livré. Ouais. Et on a vu qu'il y a eu beaucoup d'échos sur les réseaux sociaux. Donc, tout le monde a essayé de chercher à savoir est-ce qu'elle parle de Cyril Hanouna en tant que pervers narcissique et tout ça. Est-ce que tu t'attendais à une telle retombée sur les réseaux? Je m'attendais. Alors, cette interview, à la base, je ne voulais même pas la faire parce que en septembre-octobre, j'ai fait beaucoup de podcasts, beaucoup d'interviews. Donc, toutes les interviews là, qui venaient là, ces dernières semaines, je les ai refusées. Okay. Donc, Dominique, je lui ai dit non et tout, non. Je lui ai dit plusieurs fois non. Je lui ai dit, je crois, 3 ou 4 fois non. Okay. Et un jour, je la vois dans une soirée. Je n'étais pas du tout censée la voir. Et en fait, je la connaissais pas vraiment. Enfin, je la connaissais pas. Et il y a une femme qui vient vers moi et qui me dit, c'est vous Delphine? Je fais oui. Elle me fait, c'est Dominique. Vous savez, de l'interview. Je fais ah, je vous ai pas répondu. Hein. Elle fait oui. Elle me dit mais ce serait tellement bien. J'ai dit oui, mais bon, moi j'ai plus trop de choses à raconter. Et puis les choses que j'ai à raconter sont un peu très intimes en fait et très lourdes. Et ça j'ai pas envie. Elle me fait écoutez, si ça sort, c'est que c'est le moment. Et puis sinon non. Je dis bon, je dis allez, vas-y, je fais l'interview. Et à la base, c'est vrai que en fait il s'est passé un truc incroyable là-bas. Et voilà. Et donc, j'ai parlé de quasi... Parce que j'ai encore du matos en stock. Il y a encore des choses. Bien sûr, bah oui. J'ai parlé vraiment comme un meilleur pote. Et la résonance que ça a eue est juste incroyable. Le mouvement, l'énergie, le combat des femmes et des hommes. Voilà. En fait, que les pervers narcissiques aillent jouer entre eux, en fait. Mais en fait, qu'ils nous laissent tranquilles. Oui, mais non, ça ne marche pas comme ça. Ah bah oui, ça ne marche pas comme ça. Mais en fait, on définitivement. ne va pas se taire, ça dérange. Mais disons que moi, mon but n'est pas du tout de donner le nom de la personne. Je veux juste pouvoir continuer mon combat pour les femmes qui me remercient tous les jours, tous les soirs et qui me supplient de continuer parce que c'est en train de les aider. Donc je ne sais pas quelle est ma mission, je ne sais pas si c'était ça ma mission sur Terre, je ne sais pas si j'ai dû vivre tout ça pour au final faire ça. Je veux juste qu'on continue, que le message continue à être voilà et que les femmes qui sont sous emprise puissent vivre leur vie, quoi. Mais ça doit être d'autant plus frustrant que quand c'est une personnalité connue, du coup, tu as encore plus de femmes qui sont potentiellement des cibles, quoi. Donc ça c'est sûr, mais malheureusement ma mission s'arrête un peu là parce que les gens ils ont dit mais si tu donnes pas le nom, il y aura d'autres femmes qui seront la cible de cette personne-là. Mais en même temps, il y a tellement de pervers narcissiques partout. Oui. Juste si j'en donne un, bon, ça enlèvera un petit rayon, qui n'est certes pas des moindres. Bon, mais je peux pas... Voilà. C'est une alerte en tout cas sur un parcours, sur des agissements et tu veux que les femmes comprennent quels sont un peu les automatismes de ce genre de personnes. Mais juste qu'en fait, moi, je ne savais pas ce que c'était, un pervers narcissique. Moi, je ne savais pas ce que c'était. Sauf que je me disais, punaise, mais ces phrases, ces trucs et tout, c'est quand même bizarre. Mais cette personne est quand même torturée, compliquée. Mais est-ce que c'est moi qui ne suis pas... Je ne comprends pas. J'essayais de tout modifier et tout. Et puis ensuite, bon, j'en ai rencontré un petit deuxième juste après. D'accord. Okay, et j'ai dit, mais tiens, tu as exactement les mêmes phrases que l'autre. Mais exactement. Mais genre, ils ont le même dictionnaire. Mais le même dictionnaire d'actes, de mots, de paroles, d'excuses. Et au final, toutes les femmes m'ont dit que c'est les mêmes choses. Donc en fait, moi, tout ce que je veux, c'est pouvoir expliquer aux gens qui ne l'ont pas encore vécu. Attention, je vous montre les us et coutumes. Et puis aux gens qui l'ont vécu, ton mec, c'est pas le mec de ta vie. En fait, c'est juste celui-là qui s'est procuré aussi le bécherel du gros pervers narcissique. Donc moi, c'est un truc un peu préventif. Et les gens qui après font presque des tentatives de suicide, prennent du poids ou perdent du poids de ouf, se mettent en danger au niveau de leur santé, tombent malades, perdent leur emploi ou sont vraiment en dépresse totale, juste à cause d'une personne, juste à cause d'un gros grain dans la chaussure. Mais c'est pas normal et c'est pas puni. Donc en fait, moi je veux plutôt faire un message de prévention. Ok. Et est-ce qu'à cette époque-là, tu te dis que par exemple, si tu n'avais pas été une personnalité connue, tu aurais pu faire l'île de la tentation, toi aussi, participer pour avoir des réponses sur ton couple? Non, mais après, c'est différent parce que si j'avais pas été connue, de fil en aiguille, au final, je pense pas que je serais tombée sur un pervers narcissique au final. Non, je sais pas. Non, c'est pas forcément l'apanage que des gens connus. Non, ouais, effectivement, oui, donc oui. Mais ce que je veux dire, c'est que même sur l'île, il y a eu des candidats qui sont quand même un peu pervers narcissiques. Ils sont pas encore connus, mais il y en a qui ont exactement le fameux même dictionnaire.
ça m'a fait froid dans le dos. Ah ouais? Et donc ça va être trop intéressant à regarder. Donc en fait, pour répondre à ta question, je sais pas trop. J'espère que j'aurais fait des meilleurs choix. Mais en fait, on peut pas refaire l'histoire. J'en sais rien. En tout cas, tout ce que je voulais dire, c'est que ce programme est vraiment très chouette. Et je pense que si tu te poses des questions, et si un jour, ou dans une autre vie, je m'étais posé des questions, bah grave, j'y serais allée. Mais en n'étant pas animatrice du programme, peut-être j'aurais pensé « Ah non, l'île de la tentation, c'est pas pour moi et tout ». Mais là, je suis dedans et je peux vous dire que c'est une émission d'utilité publique, si je puis dire, quoi. Parce que ça sauve, éveille les consciences, quoi. Ça éveille les consciences et ça sauve, enfin ça éveille 5 couples en France par an. C'est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal. Ouais. Et alors, il y a aussi une époque où, quand tu as quitté TPMP, tout le monde disait « Ah, mais Delphine, elle va revenir autour de la table et tout. Love Island, ça marche pas terrible en termes d'audience et tout. Ouais. » Et aujourd'hui, finalement, Delphine explose, TPMP disparaît. Comment est-ce que tu réagis à ça? Comment est-ce que tu as réagi à l'annonce justement de la fin de C8 et de TPMP, puisque tu as passé un bon nombre d'années quand même? Alors, je suis vraiment, je suis attristée vraiment pour l'émission, parce que c'est une émission qui distrait les gens et qui informe les gens, voilà. Qui informe les gens, qui les distrait, qui permet de donner la parole à tout le monde. Donc je trouve que c'est vraiment un média de libre expression et c'est vraiment dommage. Et pour toutes les personnes qui y travaillent, c'est vraiment dommage que ça s'arrête. Ouais, c'est clair, on est d'accord. Et tu es toujours en contact avec Cyril ou pas du tout? Depuis, parce qu'on a vu qu'il t'avait quand même poussé un moment sur C8, tu avais participé au monastère et tout ça, tu étais un petit peu sa petite protégée. Donc aujourd'hui, c'est quoi vos contacts? Moi, je dois vraiment, je dois vraiment beaucoup à Cyril qui clairement m'a pris sous son aile et j'ai été sa protégée et c'est grâce à ça aujourd'hui, au final, que je suis sur le groupe M6 et que je suis vraiment heureuse. Donc je suis très contente. Et du coup, alors pour clôturer l'interview, on n'a pas eu le temps de parler de The Island. Oui. Alors quand même, j'aimerais que tu me parles un peu juste de cette émission assez rapidement, ton avis sur le casting, pourquoi est-ce que tu te lances? On voit que c'est une émission quand même très intense, donc il faut quand même de vraies raisons pour se lancer sur ce programme. Alors, en fait, j'ai pris ce programme comme un défi, peut-être aussi comme une genre de purge aussi émotionnelle, de retourner en fait aux bases, à l'instinct primaire. D'ailleurs, suite aussi un peu aux déconvenues en fait que j'ai eu dans ma vie. Donc j'ai vraiment pris ça comme un peu une purge. Aussi une purge de poids parce que il y a des gens quand ils sont dans la panade comme ça, ils perdent du poids, d'autres ils prennent du poids. Donc moi c'était vraiment ça, je compensais. Donc il y a eu un renouveau. Il y a eu un renouveau après The Island. Mais pour dire que pour moi dans ma vie, tout est toujours en lien avec l'amour, les histoires d'amour et tout ça. Donc en fait c'est juste moi et j'espère qu'on me laissera toujours parler de tout ça pour illuminer la conscience des gens. Et pour clôturer l'interview, du coup, tes projets, tu te sens prête à écrire une nouvelle page? J'ai entendu parler de cinéma. Alors, on en est où? Alors, tout à l'heure, là, j'ai passé un casting. C'est vrai? Donc, voilà. Cross the finger. Exactement. Et encore une fois, en fait, dans mon ventre, il y a une petite boîte où il y a tous mes émotions dedans. Et il y en a eu beaucoup, des très positives et des très négatives ces derniers temps. Et en fait, j'arrive maintenant, vu qu'elle déborde, tu vois, elle déborde, ouais. Ça a juste envie de s'exprimer. Faut que ça sorte là maintenant. Faut que ça sorte. Et pour que ça sorte à bon escient, et ben, toutes ces émotions-là, je peux les mettre au profit de l'acting. Et donc notamment à terme du cinéma. Et c'est pour ça que je pense que parfois il t'arrive des trucs dans ta vie en fait juste pour t'étoffer, Et alors à toi d'utiliser à bon escient toute cette sauce en fait. Voilà. Donc maintenant, 2025, une année remplie de projets. Exactement. Donc on te souhaite le meilleur, Merci. Delphine. Merci beaucoup pour cet entretien, c'était un plaisir. Merci à toi. À bientôt les langues de vie, j'espère que vous avez kiffé cette interview. Naturellement, vous likez, vous partagez et surtout vous commentez. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.